Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez cocasse. Depuis que je suis arrivée en France métropolitaine, il n'y a pas eu vraiment de barrière de la langue, il n'y a pas eu vraiment de gros problèmes de compréhension ou d'expression. À Tahiti, en Polynésie française, on parle français, donc c'est pas vraiment un souci. Mais on a une langue propre aux Polynésiens, et même si je ne la parle pas couramment, je la comprends, et mine de rien, certaines expressions sont restées dans mon vocabulaire quand je suis arrivée en France. Donc cette vidéo, ce sera les différentes expressions que j'utilise encore ici, qui prêtent à confusion et source de plusieurs situations cocasses. Cette vidéo aussi sera les expressions et différents mots que j'ai appris depuis que je suis en France. Ça va être surtout lié au patois, si je dis pas de bêtises, qui est le dialecte parlé aux alentours de Saint-Étienne, là où je vis. Du coup, dans cette vidéo, il y aura 3 catégories. Les expressions polynésiennes que j'utilise, qui portent à confusion ici parce que du coup, personne ne les comprend. Les expressions françaises propres à ici, à la France métropolitaine, qu'on n'entend pas à Tahiti. Et mes expressions à moi qui sont compréhensibles que d'une petite partie de personnes. Du coup, je vais vous les dire et du coup, vous les expliquer. Par contre, dans cette vidéo, il y aura des expressions qu'on utilise, mais il n'y aura pas de private joke. Parce que, obviously, c'est private. Donc, c'est parti, on va commencer. La première partie sera du coup les expressions polynésiennes que j'utilise ici. Et qui du coup amènent à des situations cocasses. Le premier mot que j'utilise, que personne ne comprend, du coup, c'est nana. Nana, N-A-N-A, c'est du coup la version pour dire au revoir. Et quand je suis arrivée ici, c'était un peu comme un automatisme quand je disais au revoir à quelqu'un. Au lieu de dire au revoir, je disais nana. Et du coup, la personne ne comprenait pas parce qu'elle pensait que c'était un petit surnom pour la personne. Le deuxième mot polynésien que j'utilise, que personne ne comprend, c'est le mot fiu. F-I-U, qui, selon le contexte, veut dire deux choses différentes assez similaires. Fiu veut dire à la fois fatigué, je suis fiu, je suis fatigué, ou avoir la flemme. C'est assez similaire, mais il y a une légère nuance. En tout cas, si vous pensez que c'est fatigué alors que c'est flemme ou flemme alors que c'est fatigué, bon, vous avez l'idée générale. Le troisième mot polynésien que j'utilise et que personne ne comprend, c'est ha'aviti, ou un léger dérivé ha'avites. En gros, ce mot signifie se dépêcher, aller plus vite. Donc si on est dans une file d'attente et que la personne devant moi est lente pour râler, pour râler, je vais juste dire haviti ou havites. En mode grouille-toi, dépêche-toi, bouge, j'ai pas ton temps. On doit y aller là? Attends, laisse-moi juste 5 minutes, je me prépare, je me dépêche. On va finir par être en retard, hein. Allez, havites! Un autre exemple encore, cette fois-ci c'est pas une expression ou un mot, c'est plutôt un ensemble, un package. Quand je suis arrivée ici, l'un de mes, si ce n'est le principal problème dont j'ai eu à faire, c'était vous voyez les personnes. En gros, en Polynésie, on a l'habitude de tutoyer les gens, que ce soit tes amis, les parents de tes amis, leur entourage, les professeurs, même les inconnus. En Polynésie, on les tutoie. Alors qu'en France, on ne tutoie pas les inconnus, ni les professeurs, ni les patrons, ni par exemple les parents des amis. En général, en France, on les vouvoie. En tout cas, au premier abord, on les vouvoie. Et du coup, quand je suis arrivée, c'était très compliqué de faire la transition entre le tutoiement et le vouvoiement. Et il y a eu quelques situations compliquées. Du coup, que devons-nous faire pour résoudre ce problème? Oui, du coup, tu as qu'à relier les 3 points. Où les gens ne comprenaient pas pourquoi je les tutoyais et moi je ne comprenais pas pourquoi ils me regardaient mal. Et il me fallait juste un petit temps d'adaptation pour du coup avoir les mots. Même encore aujourd'hui, j'ai peur de parler aux professeurs ou à certaines personnes parce que j'ai encore peur
de tutoyer par maladresse. Donc voilà, mais j'y travaille. Et du coup, il faut savoir, si vous allez à Tahiti ou en Polynésie française, les gens vont vous tutoyer. C'est normal là-bas, c'est même plus que normal, car il peut arriver que si vous voyez quelqu'un là-bas, ils peuvent mal le prendre. Comme ici, si je tutoie quelqu'un, que je ne suis pas censée tutoyer, la personne va mal le prendre, ce qui est normal ici. Alors que là-bas, si vous voyez quelqu'un, la personne en face de vous va mal le prendre. Ensuite, en termes d'expressions et mots français métropolitains que j'ai appris, depuis que je vis ici, il n'y en a pas 36 000. Pour la simple raison que je parle pas beaucoup aux gens, mais j'en ai quand même noté 3. Tout d'abord, il y a le mot bast. Avec le contexte de la phrase, j'ai compris que le mot bast signifiait bref, on arrête d'en parler, genre c'est la fin, bast. Pour moi, c'est comme ça que je le comprends. Mais c'est un bon mot, et en plus je l'utilise. Il y a un autre mot que j'ai entendu qui pour moi ne signifie pas la même chose que pour la personne qui l'a dit. C'est le mot car. Pour moi, le car, c'est le mot anglais qui signifie la voiture. Alors qu'ici, si j'ai bien compris, le car, c'est le bus. D'ailleurs, à Tahiti, avant d'avoir des bus, on avait des trucks, qui est aussi un mot anglais mais qui ne signifie pas la même chose. Enfin bref, du coup ici les cars c'est les bus, alors que pour moi c'est la voiture en anglais. Ça fait un problème ça. Quand on me disait tu vas prendre le car, comment ça je vais prendre la voiture, quelle voiture, à qui? Et enfin, mais ça je pense que c'est qu'une petite partie de la population métropolitaine qui le disent, voire ça se trouve c'est très stéphanois comme expression. Quand je suis arrivée, j'avais pas forcément de vêtements chauds d'hiver ou de vêtements chauds tout court. J'avais beaucoup de débardeurs, de hauts fins légers. Du coup forcément il y avait un certain décolleté. À cause des températures, quand on me voyait avec un décolleté alors qu'il faisait froid, on m'a déjà dit « Mais tu es toute dépoitraillée, dis donc !» Alors quand on me l'a dit pour la première fois, j'étais là, dépoitraillée. Et la personne était là « Bah oui, t'as pas froid du coup là ?» Et je dis « Si je m'habille et que je me plains pas de la température, vous pouvez en déduire que non, j'ai pas froid. » Mais oui, du coup c'était le 3e mot qui m'a marqué, parce que vraiment dépoitraillé, faut le chercher ce verbe. Du coup la dernière catégorie c'est les expressions que j'utilise avec mes amis. Alors tout d'abord, nous avons malheur. Malheur, ça veut pas dire oh mon dieu, malheur sur toi, malheur sur ta vache, malheur sur ta famille. En soi, c'est plus comme un point d'exclamation. En mode, encore une fois, ça dépend de la situation, mais ça peut dire malheur en mode damn girl, ou en mode ça peut être malheur en mode what the fuck, ou oh malheur en mode OMG. Du coup, avec mes amis, on utilise malheur ou plus récemment grand Dieu. D'ailleurs, si vous voulez savoir, ces deux expressions ont été initiées par Yola, que vous avez pu voir dans certaines de mes vidéos. Ensuite, deuxième expression, mais ça c'est plus moi qui l'utilise, c'est Aya. Encore une fois, c'est un point d'exclamation. Pour dire Aya, waouh. C'est plus pour dire waouh, le Aya. Waouh, c'est W-O-W, Aya, A-Y-A. Une autre expression que j'utilise avec mes amis, mais ça vient un peu de la culture polynésienne récente. Pour les Polynésiens qui me regardent et qui ont à peu près mon âge, vous allez le comprendre. Pour mes amis de Polynésie, vous allez le comprendre. Pour les autres, je vais vous l'expliquer. Le mot, c'est Achachawa. Je ne sais pas comment on écrit. En gros, Achachawa, c'est plus dans un registre de soirée. Ça vient d'un style musical polynésien qui est le sapau. Si vous ne connaissez pas le style sapau, je vous conseille de vous y intéresser. On m'a déjà dit, des amis de France métropolitaine qui ne connaissaient pas le sapau, ils m'ont déjà dit que pour eux ce serait de la tech polynésienne bien rythmée. Si ça peut vous aider. Pour résumer, du coup, le Achachawa, ce serait un état d'esprit de soirée festif quand tu écoutes du sapau. Voilà. J'ai rien d'autre qui me vient à l'esprit, donc on va arrêter la vidéo là.
Si toutefois j'ai d'autres expressions qui me viennent en tête, j'en ferai des TikTok, donc n'hésitez pas à me suivre. Je mettrai du coup mon profil là et en barre d'infos. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, à activer la cloche bien sûr, à laisser un commentaire pour me dire les expressions que vous connaissez en polynésien. N'hésitez pas à me dire aussi certaines expressions bien à vous. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!